je voudrais mettre à l'épreuve la sincérité de votre amour. Vous avez été les premiers à entreprendre cette œuvre et à la vouloir. Achevez-la donc maintenant, afin qu'à l'ardeur de votre bonne volonté réponde aussi l'exécution selon vos moyens. L'apôtre Paul semble connaître le cœur de l'homme de manière assez précise et ne pas trop se laisser impressionner par les grandes déclarations et les bonnes volontés, les engagements rapides et les enthousiasmes. Il sait combien l'homme est versatile et que peut-être ceux qui proclament le plus facilement leur générosité ou leur bienveillance ne manifestent pas toujours autant de fidélité qu'on pourrait l'attendre. Cela nous ressemble tous, je le pense, et en tout cas, on pouvait supposer cela des Corinthiens d'après ce que l'apôtre Paul semble dire. Il est dit dans les Proverbes, beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Un homme fidèle, qui le trouvera? L'enthousiasme de la fête, l'enthousiasme de la célébration va se traduire souvent par énormément d'abandon, de solitude et donc laisser en souffrance ceux qui souffrent sans de véritables consolateurs et sans de véritables donateurs. C'est des choses que nous pouvons constater et il est indispensable, lorsque nous lisons la parole, de rentrer en nous-mêmes pour savoir si nous avons véritablement compris, selon l'Écriture, le sens de la foi et le sens véritable de l'amour. L'apôtre Jean dit, nous l'avons souligné, n'aimez pas seulement en parole. Ça paraît de la bonne morale, mais l'apôtre Paul le dit ici de manière très claire. Il faut qu'à votre bonne volonté, qu'à votre enthousiasme et à vos projets, eh bien, il puisse y avoir concrètement une manifestation, une suite. Je veux mettre à l'épreuve la sincérité de vos sentiments. Parce que les sentiments, s'ils sont sincères, eh bien, vont s'exprimer, vont s'extérioriser, plus que par des mots, mais aussi par des actes. J'ai entendu que si on veut savoir si un garçon est amoureux d'une fille, il va tout de suite avoir envie de lui faire un cadeau. Ou vice-versa peut-être, mais en tout cas c'est souvent de ce sens-là. L'envie, c'est à l'envie de faire un cadeau qu'on commence à se rendre compte de la sincérité de l'amour. Et je pense qu'il, même si ce n'est pas la preuve indubitable, et parce qu'il peut y avoir beaucoup d'intérêt derrière, c'est aussi à cela quand même qu'on le voit. Il faut donner des preuves de l'amour. Il faut s'en donner des preuves aussi à soi-même, hein, et donner des preuves aux autres. Du reste, nous voyons que c'est le véritable témoignage de l'Église. Aujourd'hui, on pense, quand on dit par exemple vous êtes la lumière du monde et une lumière doit être sur la montagne, en général on pense qu'il faut se montrer justement dans des grandes célébrations, des grandes manifestations, essayant de donner, de mettre des slogans perceptibles par tous, qu'on s'inquiète énormément de visibilité de l'Église au sein du monde, etc. etc. Et pourtant, ce que Jésus dit, lorsqu'il parle de ça, il dit oui, il faut que la lumière brille devant les hommes. Mais comment? Et apparemment, on ne le dit pas cela, ou très peu. Le témoignage de l'Église, le témoignage d'un chrétien, l'expression de son amour doit se voir par ses œuvres, que ses œuvres soient vues. Alors évidemment, il y a cette grande objection, oui, mais nous allons tomber alors dans le christianisme social, etc., etc., et finalement, les œuvres vont remplacer la foi. Et nous tombons tout à fait dans cette dialectique dénoncée par l'épître de Jacques, où l'un dit « montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres ». On oppose la foi et les œuvres, et puisque l'apôtre Paul a dit que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi, eh bien, il est inutile de faire des œuvres, puisque de toute façon, c'est la foi qui sauve. Et en général, on dit, dans le monde religieux qui proclame ce salut universel et facile, eh bien, ce qui se passe dans le cœur, nul ne le sait. Et en général, ceux qui témoignent de cela n'acceptent pas d'être jugés sur leurs œuvres ou reconnus par leurs œuvres, mais se cachent derrière une forme d'adhésion, peut-être de culte, ou se cachent derrière des slogans
mais ne manifestent pas leur foi par les œuvres qui sont la vie de la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi, mais pas n'importe quelle foi. Pas par une croyance ou une adhésion à un corpus doctrinal, je dis souvent cela. Mais nous sommes sauvés par la foi vivante, par la foi qui a vie en Jésus-Christ, bien sûr, mais qui suit l'exemple de Jésus-Christ, qui vit comme Christ, et non pas, comme on le chante si facilement, mettre mes pas dans le sien pour avoir un bon chemin, etc. Toute cette espèce de, je dirais, de mythe religieux qui ne veut pas dire grand-chose dans les faits. Parce que mettre ses pas dans les pas de Jésus, il paraît qu'il y a un grand tube comme ça, je dirais pour l'été, j'ai vu ça sur Facebook, je ne sais pas où, que l'on chante partout, c'est le tube de l'été, le tube évangélique. Il faut mettre ses pas dans les pas de Jésus. Ce que ça veut dire, on ne dit pas trop. En fait, ce n'est même pas ceux de Jésus, c'est les siens. Parce que le nom mais Jésus, c'est déjà problématique. Mais mettre ses pas dans les pas de Jésus, c'est quoi? Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La foi dans le Seigneur ou la foi du Seigneur qui sauve, c'est une foi vivante. Et l'apôtre Jacques dit qu'une foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Le témoignage de l'Église primitive, où justement se manifestaient tellement de dons qu'on pourrait dire aujourd'hui charismatiques, qu'on veut singer sans arrêt. Il faut savoir. Donc, c'était pas à ce niveau-là. Il y a un témoignage et quelque chose à apprendre de très très clair. L'Église primitive, qu'était-il d'elle? Ce n'était pas une Église qui s'enrichissait comme les mouvements de la prospérité, ou c'est l'Église qui s'enrichit, ou la mission qui s'enrichit. C'était les pauvres qui étaient enrichis. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait absolument aucun besoin parce que tous partageaient et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Parce qu'il y avait la générosité du don, le surplus des uns pourvoyait aux besoins des autres. C'était ainsi que le témoignage était porté et que les gens disaient « Regardez comment ils s'aiment ». Et la parole nous dit quelle est la foi. La foi repose sur ce que Jésus est. Elle ne repose pas sa certitude sur l'émotion que j'en éprouve, mais sur ce qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour le péché, ressuscité, et la Bible dit « pour toi ». Je le saisis. Ça ne suffit pas toujours à rassurer le cœur, d'après ce que je vois dans l'épître de Jean. Comment est-ce qu'on va rassurer son cœur quand on a un cœur qui facilement doute ou remet en question toujours toute chose? Parce qu'il aime concrètement son frère, c'est tout. Il donne sa vie pour les frères, il ne ferme pas son cœur à la souffrance de l'autre, il ouvre son cœur, il ouvre sa maison, il ouvre et il fait participer à ses biens celui qui en a besoin. Et par cela, il rassure son cœur. Il manifeste aussi par là qu'il est sur le bon chemin. Agir ainsi, sans la foi, c'est mort. Mais avoir la foi sans agir ainsi nous plonge dans une incertitude profonde. Il est indispensable, selon la parole, d'avoir les deux. J'ai la foi qui repose sur Jésus-Christ et j'accepte alors d'entrer sur les pas du Seigneur, si vous voulez, mais sur les vrais pas du Seigneur. Pas quelque chose, vous savez, des pas qui sont tracés dans les sables avec un petit sketch qu'on a dans la tête et qu'on appelle, disons, consolation, entre guillemets, qui console, je ne sais pas trop qui, peut-être celui qui le chante, et encore, j'en suis pas sûr. Religiosité, mots en l'air, piété inutile, qui va nous laisser dans un grand désarroi quand on sera devant le Seigneur et quand il s'agit de véritablement témoigner. Que vos œuvres soient vues, dit la parole, pour glorifier le Père. C'est ainsi que le Père sera honoré. Et nous passons, je dirais, notre temps à inventer toutes sortes de moyens d'évangélisation, alors que celui qui nous est donné vraiment, concrètement, par Jésus, par les apôtres, par l'Église primitive, c'était qu'il n'y ait parmi les chrétiens de l'Église aucun pauvre et aucun indigent, et ils pouvaient encore faire déborder leur bénédiction sur ceux qui les entouraient. Pourquoi? Parce que l'amour était mis en action. Et c'était cela leur témoignage. Les Thessaloniciens étaient connus pour ça. On connaît la fermeté de votre espérance, on dit partout. Le travail de votre amour, l'œuvre de votre foi et le travail de votre charité. L'effort que vous faites dans l'amour.
Ce n'est pas un effort d'évangélisation, c'est un effort constant dans la pratique de l'amour. Si tu reçois dans ta maison le malheureux sans asile, si tu vois un homme menu, tu le couvres, tu ne te détournes pas de ce qui est ta propre chair, tu ne te fermes pas, tu ne durcis pas à la souffrance, à l'appel de l'autre, ton cœur est tendre parce qu'il est rempli d'amour. Et par cela, tu sauras que tu aimes. Et sinon, tu n'en sais rien. Je pense que bien souvent, nous avons plus besoin de reconnaissance de la part des autres, de rôle à jouer, de statut, etc., etc. En fait, finalement, notre piété est avant tout, et c'est pour ça qu'elle devient idolâtre ou mystique, tournée vers nos besoins, mais pas tournée vers le Seigneur, et tournée vers le prochain, c'est-à-dire vers le frère en priorité. Nous cherchons d'abord notre propre intérêt. Le salut, nous voulons nous l'approprier, mais pour nous-mêmes. Il n'y a pas don dans notre vie. Et c'est ainsi que l'on devient, comme on le voit dans beaucoup de groupes de jeunes chrétiens, dans beaucoup d'églises, il y a une pratique religieuse d'une certaine manière. On va participer, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On est élevé dans une famille chrétienne, on va à l'école du dimanche, et puis encore peut-être au catéchisme, et puis on fait partie du groupe de jeunes, et puis à un certain âge, puisque tout le monde le fait, on va se faire baptiser quand on est croyant, et qu'on s'estime converti parce qu'on a prié à la colo, ou qu'on a prié avec tel frère, etc. Donc ça c'est fait. On se fait baptiser, et puis après, eh bien, on continue à venir à l'église, etc., tout en ayant une vie complètement mondaine. Toute la vie est dépensée pour soi, et une fois qu'on est marié et qu'on a des enfants, on n'est plus qu'occupé qu'à soi-même et à ses propres gamins, c'est tout. Et encore, et encore. On laisse les enfants à la crèche pour qu'ils ne nous dérangent pas. Et si on est trop riche, eh bien, même à des bonnes d'enfants. Pourquoi? Pour pouvoir satisfaire nos désirs religieusement. Une vie dite chrétienne, mais tournée sur l'homme, tournée sur soi, tournée sur ses désirs. Un chrétien qui se convertit, jeune qu'il est, va désormais s'occuper de servir le Seigneur en servant les frères. Son temps libre va être occupé à cela. Il ne va pas être occupé à se satisfaire lui-même et à remplir sa vie de loisirs et de plaisirs, répondant à ses intérêts personnels. Il y a des priorités dans notre existence dite chrétienne.